Anne-Sophie Lapix n'a pas toujours été la sérieuse présentatrice du journal télévisé de 20h de France 2. Avant même ces années plus légères à la présentation de C'est à vous, la journaliste, qui célèbre son 51e anniversaire ce samedi 29 avril, s'est essayée à une carrière artistique, sur scène et au cinéma. Tout commence en 1994, alors qu'elle est encore une étudiante de 22 ans de Sciences Po Bordeaux. Cette année-là, Anne-Sophie Lapix profite d'une année d'échange au sein de la prestigieuse Université de sciences politiques de Bristol, en Angleterre. L'étudiante s'inscrit au club d'activités culturelles et décroche un rôle dans une adaptation de la célèbre comédie musicale Chicago. La future journaliste incarne l'une des 7 meurtrières de cette fiction, inspirée d'un fait divers, signé par Maureen Dallas Watkins et rendu culte à Broadway dans sa version de Bob Fosse. Anne-Sophie Lapix se souvient de cette grandiose expérience de la scène, dans un véritable théâtre, avec un vrai orchestre, comme elle le précisait à VSD, dans une interview accordée en septembre 2008. Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Anne-Sophie Lapix, tentée par une carrière d'actrice. Suite à cette expérience de comédienne, Anne-Sophie Lapix ne remontera pas sur scène. Mais elle se souvient de ce que son rôle dans la comédie musicale lui a apporté. Jouer m'a aidé à me détendre, confiait-elle en 2008 à nos confrères de VSD. 20 ans plus tard, en 2014, la journaliste s'essaiera même à une carrière d'actrice. En 2014, elle est à l'affiche du film de Jean Becker, Bon rétablissement. Elle y incarne le personnage de Florence, épouse de Pierre, joué par Gérard Lanvin, hospitalisé après un accident de voiture. Au total, Anne-Sophie Lapix est apparue dans 8 longs métrages, au cinéma et à la télévision. Mais elle n'a plus jamais joué la comédie après son premier et unique rôle. En effet, si est dans son propre rôle de journaliste et présentatrice du JT de France 2 qu'Anne-Sophie Lapix est par la suite apparue à l'écran. Crédit photo, Dominique Jacovide.